Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Brochette Best Bag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un appareil intéressant pour les familles en général, c'est le Circle. Qu'est-ce que le Circle? Le Circle, c'est un appareil qui se connecte à votre réseau sans fil et puis qui permet de limiter, grâce à une application, l'utilisation d'Internet sur les différents appareils de votre maison, comme les téléphones intelligents et les tablettes. Par exemple, si vous avez un jeune enfant, vous pouvez limiter son utilisation de tablette quotidienne à 15 minutes. Il est également possible, avec l'application compatible, de voir ce qu'a fait dans une journée votre enfant sur une tablette. Par exemple, vous pouvez savoir qu'il a passé 10 minutes sur YouTube. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer notamment comment cet appareil-là fonctionne. Avant de vous parler spécifiquement de l'application, je vais glisser un petit mot rapide sur l'installation. L'installation est très simple. Vous devez d'abord télécharger l'application et puis une fois que c'est fait, vous suivez les étapes. Les étapes, c'est quoi? En gros, vous devez connecter cet appareil-là dans une prise murale, donc dans une prise électrique. Vous devez tenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes. Et puis après ça, vous allez devoir connecter l'application au Circle et aussi connecter l'application à votre réseau sans fil domestique. Et puis, si vous avez justement un routeur bibande, tout ça, il est important que tous vos appareils soient connectés sur la même fréquence, si on veut, sur le même nom de réseau, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais grosso modo, l'installation, il y a quand même beaucoup d'étapes à faire, mais c'est simple. C'est simple, on suit les étapes. Et puis, le plus dur, c'est de vous rappeler du nom de votre routeur et puis de votre mot de passe. Alors voici ce que vous voyez quand vous entrez dans l'application. Ici, à l'intérieur des ronds, en fait, ce sont les comptes, les différents membres de votre famille, parce que l'application permet de gérer individuellement chaque membre de votre famille. Donc ici, je me suis créé un compte pour moi-même. Ici, j'ai créé un compte pour ma fille la plus âgée. Donc, quand on entre dans le compte, par exemple, de ma fille la plus âgée, on peut accéder à différentes choses. L'onglet « Analyse », tout d'abord, permet de connaître un peu son activité de la journée, de la semaine, du mois. Donc, aujourd'hui, je sais qu'elle a, par exemple, été sur YouTube pendant 5 minutes. Appareil. Ici, c'est en fait le nombre d'appareils qu'elle utilise. Donc ici, j'ai le iPad, donc c'est mon iPad que je lui ai prêté. Mais si on veut, on peut ajouter un paquet d'autres appareils. Bon, bien sûr, il y en a qui ça n'aura pas trop rapport, comme par exemple des appareils intelligents, des caméras, des lumières intelligentes, tout ça. Donc ça n'aura pas rapport, mais il est toujours possible d'ajouter d'autres appareils. Niveau de fil, donc automatiquement, l'application vous offre différents niveaux. Pour ma fille, parce qu'elle a juste 3 ans, j'ai choisi maternelle. Donc ça, c'est le niveau, si on veut, le plus restreint. Ici, donc, on peut voir les différentes plateformes. Ici, c'est pas possible d'en rajouter automatiquement. Ils sont mis tels quels quand on choisit, par exemple, le réglage maternel. Donc, pour les plateformes, il est possible de lui donner accès ou pas. Par exemple, ici, j'avais fermé YouTube juste pour faire un test tout à l'heure. Mais si on veut, on peut y enlever l'accès à Netflix. Il suffit d'appuyer sur l'une des icônes. Et puis, à partir du iPad, si j'appuie ici, elle aura plus accès à Netflix. Pour en faire des tests, il faut quand même compter quelques secondes, mais ça fonctionne. Ça fonctionne quand même bien. Sinon, il est toujours possible, comme vous voyez ici pour YouTube, par exemple, on a ici le YouTube limité, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas aller voir certaines vidéos, ce qui est quand même bien. Mais sinon, il y a quand même un peu plus de choses, plus on progresse. Par exemple, enfant, là, il y a plus d'applications qu'un enfant est susceptible d'utiliser. Adolescent, même chose. Adulte et aucun. Donc ça, il n'y a aucun filtre de mis. Ne pas enregistrer. Et puis quand on revient à l'écran d'accueil de ma fille, on peut aussi aller dans la limite de temps. Combien de temps je veux qu'elle passe sur les différentes plateformes. Par défaut, le temps est illimité, donc elle pourra aller comme elle veut sur Netflix, mais il est possible aussi, si je trouve que 5 heures c'est trop, là, évidemment c'est trop, je peux diminuer 15 minutes, tout ça, donc je peux changer facilement. Sinon, on a également l'heure du coucher. L'heure du coucher, c'est important. Ça va éviter à l'enfant de ne pas utiliser sa tablette, son téléphone, tout ça, après une certaine heure. Donc, l'heure du coucher, par exemple, je veux qu'elle se couche à 6h30 ou 7h30.
Donc, à partir de 7h30, elle ne pourra plus utiliser, elle ne pourra plus en fait aller sur Internet. Juste à temps qu'elle se réveille le lendemain, par exemple, à 6h. Donc, ça évite que l'enfant joue le soir. On pense que l'enfant est couché, mais s'amuse sur Netflix ou peu importe où. Il est possible également d'ajouter le week-end parce que, bon, habituellement, les enfants se couchent plus tard et se lèvent un peu plus tard le week-end. Sinon, si on revient au menu d'accueil, on a également le temps de repos. Ça peut être, par exemple, une sieste. Si on veut que notre enfant de 2-3 ans fasse sa sieste l'après-midi, on met un temps de repos. Et puis, il y a un autre onglet intéressant. En fait, il y a 2 onglets dans le haut. Celui de gauche, c'est pause. En appuyant là-dessus, l'enfant a plus accès à Internet. Par exemple, si on peut le mettre en punition ou en réflexion. S'il a fait quelque chose, il peut aller dans sa chambre réfléchir et puis il n'y aura pas accès à Internet. Donc, côté réactivité, quand on appuie sur ce bouton-là, il faut compter quand même quelques secondes, mais c'est quand même plutôt réactif. Récompense est un onglet intéressant. Ça, par exemple, l'enfant a fait une tâche ménagère, a sorti, par exemple, il a aidé à mettre la table. On peut lui donner plus de temps. Donc, on peut prolonger la limite de temps. Donc, c'est ça, on lui en veut une récompense. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchette Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!